BFM Business, BFM Crypto, la chronique. On vous retrouve Antoine Larigauderie depuis la salle de contrôle d'Euronext. Antoine, un mot de la tendance, on reste sur les mêmes dynamiques. Ether, XRP font la course en tête. Le Bitcoin, lui, est plutôt en train de stagner. Oui, on revient un petit peu de calme après une dizaine de jours de forte progression. 48 heures que la reine des cryptos fait plus rien quasiment. On est du côté des 34 000 $. Mais l'Ether gagne encore du terrain au-dessus des 1 800 $, plus 10% en un mois quand même. Et l'XRP, effectivement, qui poursuit son petit bonhomme de chemin au contact des 60 cents. Désormais, quasiment 7% de gagné en 5 jours. Antoine, gros plan sur la sécurité du réseau crypto. On s'achemine visiblement vers une année 2023 bien plus tranquille, en tout cas sur le front des piratages et des vols. Oui, il y a moins d'opérations de piratage et moins de butin pour les hackers. Très nettement, cette année, il reste encore 2 mois à couvrir et on atteint un niveau d'1 milliard de dollars de crypto piratés. Alors sur 75 grandes opérations recensées. C'est vrai qu'on a quelques mois particulièrement difficiles avec une grande concentration. Le pire, ça a été septembre, 332 millions de dollars d'un coup. Mais si on prend l'ensemble de l'année 2022, ça avait été une année noire. On en avait beaucoup parlé au début de l'année. 3 milliards de dollars de butin et seulement en 60 grandes opérations. En fait, il semble, selon les analystes, que la nette correction des cours des cryptos sur la période ait découragé les pirates, que ça les a fait aussi changer de terrain de jeu. L'année dernière, ils opéraient davantage sur les réseaux décentralisés, mais paradoxalement, ces derniers ont amélioré leur processus de sécurité. Cette année, c'est plus les grandes plateformes centralisées où ça se joue, chez Mixin, Euler Finance ou chez le conservateur Atomic Wallet. Et à ce jeu-là, ce sont toujours les pirates nord-coréens du réseau Lazarus qui sont les plus coriaces à eux seuls. On estime qu'ils ont dérobé un peu plus de 240 millions de dollars en une centaine de jours seulement. Merci Antoine, bientôt.